Très chers amis amateurs de thé francophones, bonjour. Bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en pleine cascade. Nous allons tester notre thé comme s'il s'agissait d'une Porsche, d'une Ferrari ou peut-être même d'une Bugatti Chiron sur la Autobahn, c'est-à-dire sur l'autoroute allemande qui n'a pas de limite. Nous allons pousser à max, nous allons y aller sans limite, tout donner, et ça peut être dangereux. C'est pour ça que j'ai mis ce casque, mais je vais vous apprendre comment le faire avec 3 méthodes différentes, pas une, pas deux, 3 carrément, et pour que vous soyez en mesure de faire cette cascade également chez vous, sans vous brûler, sans risquer d'abîmer votre porcelaine, sans vous blesser. Et donc, tenez-vous bien, nous allons commencer par vous présenter les 3 méthodes. Et l'idée dans ces 3 méthodes aujourd'hui de ce test pour aller au maximum, pour aller au fond, pour connaître les limites de notre thé, l'idée c'est en fait qu'on va un peu suivre la méthode de la compétition de Dongding. Je m'en inspire beaucoup, notamment pour cette méthode-là avec la porcelaine. Et une des premières règles, c'est qu'on va préchauffer notre bol ou bien notre théière afin que la température ensuite de l'infusion soit la plus haute possible. Parce que si on infuse dans une théière ou bien dans un gaiwan qui est froid, la température d'infusion sera beaucoup plus basse que s'il a été préchauffé au départ. Voilà. Donc les 3 méthodes. Donc là je préchauffe mes 3 instruments aujourd'hui. Si vous n'avez pas ce petit instrument de cette porcelaine de compétition, vous pouvez également prendre le gaiwan, notamment celui qui est sur mon site, la taille normale, haute ou bien large. En fait, c'est vraiment le même volume, environ 120 ml. Donc, on peut prendre l'un ou l'autre. Là, pour faire plus professionnel, je vais prendre celui-ci. Et aussi, il y a un petit avantage, c'est que quand on le pose sur ce bol, il tient en équilibre et en même temps, je peux faire autre chose. Voilà. J'ai déjà préparé 3 grammes de mon thé. Cette fois-ci, je l'ai mesuré très exactement avec une balance, ce que je ne fais d'habitude pas. Mais l'idée de cette exactitude, c'est de pouvoir également comparer mes thés les uns avec les autres. Donc on peut faire ce test avec un seul thé, mais on peut également le faire en parallèle avec plusieurs thés, ou bien l'idée aussi c'est d'essayer de se souvenir du goût du thé qu'on obtient avec ce test, et ensuite de le comparer dans sa mémoire avec d'autres tests qu'on aura déjà fait ou bien qu'on va faire dans le futur, pour avoir également une idée de la qualité de ces thés les uns par rapport aux autres. Parce qu'en fait, ce n'est que quand vous poussez votre thé au maximum que vous savez vraiment sa qualité. C'est vraiment le test de cette voiture sur l'autoroute, de savoir à quelle vitesse il peut aller, c'est de savoir vraiment jusqu'à quelle vitesse vous pouvez aller sans que la voiture ne commence à trembler de toutes parts, et tant que c'est encore possible de la conduire de manière agréable ou bien au moins de manière concentrée. Donc là, on veut faire quelque chose de pareil, on veut pousser les feuilles au maximum pour voir notamment jusqu'où elles peuvent aller, voir leurs défauts, leurs petites imperfections, et ainsi on sera vraiment mieux renseigné sur la qualité de ces feuilles, et on saura si on a fait une bonne affaire avec le prix qu'on a payé ou pas. Donc vraiment, c'est le test qu'il faudrait faire chaque fois que vous débutez un thé que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais dégusté auparavant. Ça serait bien de faire ce test-là avec vos feuilles, et cela va vous aider à savoir
comment le préparer au mieux la fois d'après. Alors, l'important du préchauffage, c'est surtout d'arriver à préchauffer le couvercle. Là, c'est chaud. Donc, vous voyez, là, ça tient. Donc, ça, c'est l'avantage. Là, je vais également vider ma théière dans un bol. Et puis, ce qu'on va... Je vide un peu dans les deux. Je vide ça là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tester pour ce cours le Rong Shui Oolong de Shanichi 2019, printemps. Donc c'est 3 grammes que je vais tester de 3 manières différentes. Comme ça, vous pouvez voir les 3 manières. Voilà. L'eau, vraiment, elle vient juste de bouillir. Là, je peux la verser de manière forte. Vraiment, manière forte. Et ici aussi. Et voilà. Alors, je crois que tout le monde... Enfin, ça, c'est la méthode la plus... normale, la plus traditionnelle, bien la plus commune, qui convient surtout aux débutants, la porcelaine. Pourquoi? Parce que avec de la porcelaine, que ce soit cette coupe-là ou bien le Gaiwan, vous pouvez vraiment tester tous les thés. Pu'er, oolong, vert, rouge, blanc, jaune. Donc vraiment on peut tout tester avec de la porcelaine, pas besoin de changer d'un à l'autre. Ça a cet avantage-là, c'est neutre, ça ne va pas influencer sur la qualité de votre thé. Donc, si vous débutez dans le thé, si vous n'avez pas un grand budget, ou bien si vous n'avez pas encore une grande collection de théières, mieux vaut faire ça avec de la porcelaine. D'ailleurs, les professionnels, ils utilisent la porcelaine pour les compétitions officielles, par exemple à Dongding, 5000 thés d'un coup, donc ils utilisent ça. Beaucoup de fermiers vont utiliser cette porcelaine également, mais en bol ouvert. Elle a des avantages et des inconvénients par rapport à cette méthode. En fait, on va voir que au bout de 6 minutes, l'infusion va être beaucoup plus légère dans le bol ici que dans cette coupe. Pourquoi? Parce que ici, on a un couvercle qui empêche la chaleur de partir. Ici, la chaleur, elle part. Du coup, cette perte de chaleur fait que la fusion va être beaucoup plus légère ici, dans ce bol, que dans cette coupe-là. Par contre, donc là c'est un peu une nouveauté que je vous propose, c'est si vous êtes plus expérimenté et si vous avez déjà une théière que vous consacrez à un certain type de thé, vous pouvez faire également ce test avec votre théière. Et puisque c'est de toute façon la théière que vous allez utiliser pour déguster ce genre de thé. Hein, si vous ne buvez plus tellement le thé avec de la porcelaine, mais que vous avez pour chaque famille de thé votre théière qui est dédiée, vous pouvez utiliser votre théière pour faire ce test. Et ainsi, vous pourrez voir à quel point le thé va être transformé avec la théière. Et surtout, l'avantage et peut-être l'inconvénient aussi, c'est que la théière I-Ching, par rapport à la porcelaine, elle va sortir encore plus d'arômes des feuilles, parce que la température elle reste plus haute dans une théière I-Ching que dans la porcelaine. Alors, ça tombe bien, j'ai oublié de regarder quand j'ai commencé à verser. Je parle de trop. Donc heureusement j'ai environ un sens du temps. Donc j'avais encore à attendre 2-3 minutes pour verser. J'aurais dû regarder immédiatement après. Donc l'idée c'est de
l'important, c'est pas forcément que ça soit exactement 6 minutes. 6 minutes, c'est le standard utilisé par la compétition de Oolong de Dongding. 3 grammes et 6 minutes. Et ce volume-là. Ensuite, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'entre 5 et 7 minutes, il n'y aura pas une grande différence. Donc, mais c'est quand même mieux d'arriver à toujours utiliser le même standard. Ça permet quand même d'avoir un peu plus de précision pour pouvoir comparer différents thés. Mais bon, là c'est pas trop grave que j'ai oublié. Je ne suis pas non plus à 10 secondes près. Surtout avec quand la quantité de thé est faible, on n'est pas à quelques secondes près. Voilà. Donc l'avantage de la théière I-Ching, c'est qu'en fait, elle va pousser l'infusion des feuilles encore plus loin qu'avec la porcelaine. Hein, ici, on est en Porsche, là, on est passé à la Bugatti. Hein, elle peut aller encore plus loin et comme elle est encore plus puissante, elle a également des caractéristiques qui font qu'elle va harmoniser le thé. Hein. En théorie, en tout cas, c'est ce qu'on attend d'une telle théière, c'est que non seulement elle arrive à en sortir plus, qu'elle arrive à rendre le thé plus fort, mais qu'en même temps, elle arrive à le rendre plus harmonieux qu'avec la porcelaine. C'est d'ailleurs le résultat que j'ai obtenu durant mes cours durant ce cours en anglais et en allemand. Bien que le volume de ma théière soit plus grande que le volume de ma porcelaine, j'ai obtenu j'ai obtenu quelque chose de plus puissant avec l'I-Ching. Voilà, on approche du moment fatidique. Par contre là, je n'aurai pas de place. Voilà. L'avantage avec cette troisième méthode dans le bol, c'est que on n'est pas astreint à attendre 6 minutes. On peut sentir tout au long et voir comment le thé évolue petit à petit. Donc même après 5 minutes. C'est sympa. Voilà, on va dire qu'on y est. Alors là, vous voyez l'avantage. Vous pouvez pouvoir le poser comme ça. Et ici, je verse. Voilà. Faire 3 infusions en même temps, c'est pas facile. Hein. Donc vraiment, on est dans une méthode, dans une situation très différente de ce que je fais d'habitude avec un chashi. Hein, j'ai gardé le chabu et la plante pour rester dans quelque chose d'esthétique. Mais vous voyez quand même qu'on est dans un mode très différent, dans un mode de test où on ne cherche pas vraiment la beauté, le raffinement, mais on cherche vraiment la force brute. Alors je ne sais pas si vous voyez, il y a c'est dingue. Là, on voit quand même qu'il y a moins de thé qui sort, hein, vu que le volume est plus faible avec cette porcelaine qu'avec la théière. Ici, il y a beaucoup plus de thé qui est sorti, mais c'est la théière qui nous donne un thé plus puissant, plus concentré. Alors, on va goûter ça. Ça reste très très doux, très, très sucré. Avec une longueur en bouche, elle a une belle couleur. C'est plus chaud, ça a plus de volume. Donc là, et ce qui est intéressant, c'est que donc pour ce test-là, nous avons vraiment utilisé le même genre de thé que pour la compétition de Dongding. Pour mes cours en anglais et en allemand, j'ai utilisé un thé de haute montagne, ce qui nous a donné des bons résultats. Le Dahuling très bien fonctionné avec ma théière à haute montagne. Et là, le Rongshui Oolong de Shanlinshi, il donne de très bons résultats. Même avec seulement 3 grammes dans la théière. Une belle harmonie, ouais. Il ne démérite pas non plus en porcelaine, il est
un petit peu plus brut, un peu... euh, mais il a également encore ce côté également de la fraîcheur au bout. Et puis là, la méthode qui continue à infuser, c'est en fait le thé le plus léger. Bon, les feuilles, elles sont ouvertes. Et on sent un peu plus la torréfaction, bizarrement, avec ça. Bien que ce soit le plus léger, mais le côté torréfié est beaucoup plus ressorti là. Euh, voilà, et donc on n'est pas obligé de le faire le test, de faire 3 tests. L'idée c'est de le faire, de n'en faire qu'un, hein, mais avec 3 grammes pour la première fois que vous rencontrez un thé. Et ça va vous donner vraiment une idée de quel est le maximum d'arômes et de goût que vous arrivez à obtenir avec simplement 3 grammes de thé en utilisant la manière la plus puissante, la plus brute pour faire sortir ces arômes des feuilles. Et donc ça va vous donner une idée. Si vous trouvez que c'est encore trop léger, comment est-ce qu'on pourrait le faire plus fort, hein. Donc la seule manière, ça serait de rajouter des feuilles. Et si vous trouvez que c'est trop fort, qu'il y a des goûts qui sont en trop là-dedans, alors c'est là que vous allez penser, que vous allez réfléchir, tiens, comment est-ce que je peux un petit peu limiter ces imperfections. Est-ce que je vais... la première, donc par rapport à ça, ça va être surtout de réduire le temps d'infusion, ou bien infuser en versant plus doucement. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre truc qu'on peut faire? Ou bien utiliser une autre théière, hein, si vous trouvez notamment que la porcelaine donne ne donne pas assez d'harmonie, peut-être une théière anglaise plus poreuse va aider à adoucir ces angles. Voilà, mais donc là, on a vraiment une meilleure image du thé. Ça va être très simple à évaluer par soi-même, parce que l'idée c'est pas que vous ne fassiez que lire les instructions du thé. Tiens, ça c'est un très bon thé, il va me coûter 2 dollars par gramme, donc forcément il est bon. L'idée c'est que par vous-même, vous arriviez à évaluer la qualité du thé, et pour le faire vraiment, c'est en poussant le thé au maximum avec l'une de ces 3 méthodes. Et plus vous en faites, plus cela vous permettra de découvrir que certains thés sont vraiment très bons et arrivent à rester très très agréables en bouche avec une telle méthode, mais que au contraire d'autres thés sont vraiment imbuvables après 6 minutes. Et donc là c'est vraiment très simple pour savoir quels sont les thés qui sont bons et ceux qui sont mauvais, quoi. Et bon, une fois que vous avez découvert que certains thés sont pas bons, là, on peut les donner. On n'est pas forcément obligé de les boire, ou bien, en tout cas, ce ne sont pas des thés qu'on va boire dans des grandes occasions, ou bien en prenant un grand soin d'eux, parce qu'ils ne vont pas nous apporter grand-chose en dégustation style Gong Fu Cha. Voilà. J'espère que cela vous aura donné quelques clés pour mieux comprendre votre thé, pour mieux les évaluer. Et vous avez vu 3 différentes méthodes avec aussi des avantages et des inconvénients pour chacune d'entre elles. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis de nouveau à la semaine prochaine pour un nouveau cours de thé. Bye bye.